sucer. Et que le jour qu'elle se rend compte que le gars l'appelle vieille femme, que la vieille mère, le gars l'appelle vieille mère et dit donne mon argent. Le gars dit entre homme et femme, il n'y a pas de prêt. Effectivement, même devant le tribunal, hein, à partir du moment où tu déclares, il y a les preuves que tu sors avec le gars, son argent c'est ton argent, ton argent c'est son argent. Ça veut dire que le gars a abandonné le travail parce qu'à chaque fois qu'il voulait aller au travail, elle attrapait que vieux maître. Maman, elle attrape que vieux maître. Le gars, jusqu'à le gars manque le travail, jusqu'à le gars, on le licencie. Et quand on le licencie, il est obligé maintenant de venir à la charge d'un gospel. Voilà pourquoi tout ce que vous cotisez, ça n'ira nulle part. Il n'y aura jamais de restaurant. Mais Jean, il n'y aura jamais de restaurant. Gospel, il n'y aura jamais de restaurant tant que le gigolo là est dans les parages. Donc on dit que le gars là qui... Oui, quand elle insultait la mère de Flore, vous avez vu la corpulence qu'elle avait. Elle était toute sèche, tu sentais que vraiment de Dieu et tout. Elle était... Est-ce que vous vous rappelez que cette fille a traité monsieur Messandi hypertendu, que oh, il a la tension et tout et tout. Donc toi, tu dis que quelqu'un a la tension. La tension, l'hypertension, c'est une maladie génétique, presque génétique. Hein? Il y a des familles où tout le monde est hypertendu, même à partir de 12 ans. 10 ans, on détecte qu'un enfant est hypertendu. Il y a les enfants qui prennent le traitement de l'hypertension à partir de l'âge de 10 ans. Donc, c'est des maladies génétiques, des maladies que tu peux choper sans savoir pourquoi et tout et tout. C'est des maladies quand même graves. Mais toi, tu as l'hypertension. Et on t'a entendu insulter M. Messan qu'il a l'hypertension. On t'a entendu. Tout de même comme tu insultes les gens sidéens, alors que toi-même tu portes ça dans tes fesses. Mais Jean, donc là où Gospel est, elle nous insulte. Donc là où elle est consciente que le gars là voit encore Tatiana. Donc elle porte les habits. Un vrai sang. d'AliExpress. Mais bien sûr que c'est génétique l'hypertension. Voilà pourquoi d'office, dès que tu es hypertendu, tu as une prise en charge en France de 100%. Tu es pris en compte, tu es pris à 100%. Ton assurance, c'est 100% quand tu as l'hypertension. Oui. Parce que c'est des maladies qu'on ne choisit pas en fait. Mais insulter quelqu'un, même nous là, qui la traitons de sida et tout, c'est pas logique. On n'a pas le droit de la traiter, de lui vomir ça parce que aujourd'hui, mieux vaut même avoir le sida que d'avoir même certaines maladies. Mais rien que le fait que ce soit sur elle, nous on fait ça parce que c'est sur elle. Ce n'est pas parce que c'est une maladie honteuse ou bien une maladie que tout le monde ne peut pas avoir. Mais il n'y a pas un seul être vivant. Si aujourd'hui tu n'as pas le sida, c'est Dieu qui t'a sauvé. Tout le monde a pris le risque dans sa vie. Genre que tu peux faire le test comme ça là. Tu bois l'eau, ça ne descend pas jusqu'à ce qu'on te donne le résultat. Ça veut dire que tout le monde a pris le risque. C'est une maladie qui peut arriver à tout le monde. J'ai un membre de ma famille qui a été contaminé par la transfusion sanguine en Afrique du Sud. Donc pour dire que quoi, si nous on parle souvent même du sida là, c'est parce que c'est sur elle. Ce n'est pas sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que la maladie, c'est que le crash est centralisé sur une gospel. Ça m'a dit qu'un samedi c'est grave. Ça m'a dit que samedi c'est grave, mes gens. Pourquoi elle a permis ça? Et c'est que je ne comprends pas. Je vois les gens de pute là traiter sa main de tchelé. Vraiment de Dieu. Celui qu'on appelle
qu'il a, comment on l'appelle son gars pour qui un rêve là, il est quoi? Monsieur de Tchélé. Alors, si vous traitez dans sa main de Tchélé, et que celui-là, lui-même est Tchélé, lui-même il ne réfléchit pas dans sa tête que ce qui est en train d'arriver à sa main, c'est ce qui va aussi l'arriver demain. Parce que lui-même, c'est quoi? Christian de Monaco. Il est Tchélé. Alors si on... Hein? Hein? C'est incroyable. Vous ne pouvez pas... Le patron... C'est-à-dire que celui qui est... Votre mère jure par Christian de Monaco, là. Et elle jure par lui. Et vous levez, vous insultez sa mère de Tchélé. Mais pourtant, votre patron, le patron de votre team est Tchélé. Une fille qui se lève et dit, elle peut vendre n'importe qui pour ses 20 000 euros. Mais elle ne peut pas vendre ses neveux au Cameroun pour 20 000 euros. Alors que tout le monde sait que normalement, nous, on ne devait jamais savoir que ça menait pas son neveu. On ne devait jamais le savoir. Mais elle a pu faire à ce qu'on sache que ça menait pas son neveu. Mais Jean, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que ce soit comme ami, que ce soit comme copine. Non, non. Il allait sortir la valise. Il a fui. Que ce soit comme ami, que ce soit comme copine, que ce soit comme amant, que ce soit comme femme, que ce soit comme mari, quelqu'un qui n'a pas fait l'école, ne les fréquentez pas. Ne les fréquentez pas. Parce que quand quelqu'un n'a pas été à l'école, il ne réfléchit pas, il n'y a pas de raisonnement. Voilà pourquoi à chaque fois j'ai toujours demandé à mon frère Messan, mais qu'est-ce qui... J'ai compris que la relation de M. Messan et Compressor, c'était de la pitié. Il avait pitié d'elle. Parce que quand tu rencontres M. Messan en offre, la manière de se comporter, la manière de se poser, la manière de parler, la manière de discuter, tu comprends que la manière même de la façon dont il mange, quand on voit souvent Gospel la manger, la manière dont elle mange la nourriture avec la cuillère, elle ouvre sa gueule comme ça, elle fout la cuillère de nourriture. Et quand tu vois M. Messan manger, M. Messan te prend 1h30 pour manger à table. C'est pas quelqu'un qui consomme beaucoup, c'est pas quelqu'un... C'est là que tu vois que c'était pas pitié. M. Messan, avec Compressor, j'ai conclu que c'était une relation de pitié. Parce qu'une personne qui n'a pas été à l'école, mais c'est ça. Une personne qui n'a pas été à l'école ne peut que finir comme Gospel. Quand on lui dit l'école, il croit que l'école c'est pour aller travailler au bureau, non? Il n'y a personne de ma famille qui soit en Europe qui n'a pas la licence. J'ai ma tante qui est en Suisse, qui a la maîtrise en droit. J'ai celle qui fait les conteneurs, qui a la licence. Et la licence. J'ai celle qui est infirmière à Paris,